Oh, depuis ce matin, mon téléphone ne fait que crépiter. On me dit, voici, tonton Bouba, il a fait une publication comme ça. Moi, je l'ai laissé. C'est un grand-père, c'est un pépé pour moi. Et lui répondre d'une manière ou d'une autre, c'est pas... Bon, peut lui répondre, mais d'une manière polie. Mais pas lui répondre en tant que, voilà, c'est ton ami. C'est pas mon ami, tonton Bouba, c'est un pépé. Mais après, dire que ça ferait raser les murs, il prenait mon sac, mais c'est une vérité. De vous à moi, prendre le sac d'un pépé, porter le sac d'un pépé pour l'accompagner, c'est méchant. Est-ce que c'est méchant? Au contraire, c'est poli. J'en connais pas beaucoup d'artistes qui vont porter les sacs des gens pour les accompagner. Si moi j'accompagne mon grand-père, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Après, raser les murs, tout le monde l'a fait. Même Alpha Blondy l'a fait dans ses débuts. À Salfo, ils l'ont fait dans leur début. Que je salue le passage, le père, le Gaou magicien l'a fait. Tous les grands de ce pays, les grands artistes ont rasé les murs au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont presté pour des gens pour qui ils ont rasé les murs toute leur vie, gratuitement. Mais moi, je suis désolé. Pour 900 000 seulement, mais si ça doit devenir un drame, mais moi, je suis désolé. Mais qu'ils partent demander au père Ahmed Bakayoko, qu'ils partent demander au père Adama Bitogo. Regarde là même le congrès que j'ai fait avec la première dame, le président. J'ai pris près de 15 à 20 millions, mon frère. Malgré que c'est mon père, Adama Bitogo, mon père, Ahmed Bakayoko, qui m'ont fait venir pour prester devant ma maman, la première dame de Côte d'Ivoire, et le président de la République. Mais ils ont payé l'oseille. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas me dire de venir faire une prestation gratuite. Mais ils savent au moins que c'est de ça que je vis. Et j'ai un staff. Aujourd'hui, les prestations gratuites, moi, j'en continue de faire. Demande au père Didier Bléou, il en est témoin. Demande à qui tu veux. Demande au père Aimé Zébier, que je salue. Il est témoin. Demande aux promoteurs de bar. Demande aux managers, ils sont témoins. Mais on ne va pas rester en presse cadeau. On ne va pas rester là prester cadeau toute notre vie. On en a charge. Aujourd'hui, ça ferait le père d'un enfant. Aujourd'hui, ça ferait une famille. Qui sont les danseurs, les chorégraphes et ma sécurité. Il faut les payer. Mais on les paye comment? Si on passe tout notre temps à faire des prestations gratuites. Gratuites, pardon, pour toi. Et aujourd'hui, on te dit, ah papa, aujourd'hui, il faut essayer de voir, voici. Même si on t'a dit 1 milliard, au moins tu peux négocier. Ah petit, j'ai pas 1 milliard, j'ai 100 francs. On peut dire, ah comme c'est le père, allons-y. Mais si on doit prester gratuitement partout, on fait comment là? On s'en sort comment? On réalise comment? Demain, c'est les mêmes qui viendront nous insulter pour dire, oui, il n'a rien fait, il n'a pas construit. Mais si on nous appelle dans une histoire de vieux père, à chaque fois, on peut le faire 1 ou 2 fois, mais pas tous les jours. L'artiste vit de son art, quand même. Ici, on ne vend pas de CD. Hein. Je suis désolé. Ici, on ne vend pas de CD. Et il n'y a pas que les artistes qui sont ingrats. Il y a plein de personnes qui sont ingrats. Ça ne sert à rien d'aider quelqu'un et de l'appeler chaque fois, il fait cadeau. Et un jour, il te demande une somme. Tu vas dire qu'il est ingrat. Ça, on n'appelle pas ça de l'ingratitude. Ça, toi-même, tu es méchant maintenant. Parce que tu ne veux pas aider l'enfant. C'est ce que moi, j'ai dit au fait. Et comme c'est un papa, je ne veux pas lui manquer de respect. C'est tranquille. Je lui souhaite bon carême et longue vie.